Chers amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes en direct de Yveline Radio sur 88.4. Une nouvelle émission sur la formation. Vous aimez ça ? Bah oui, j'espère. C'est la deuxième émission qu'on va faire ensemble. La dernière, c'était la semaine dernière. Vous avez été nombreuses et nombreux à cliquer à droite, à gauche, et ça nous a fait beaucoup plaisir. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages par email. L'adresse, c'est simple, c'est formapac@gmail.com. Formapac, FORMAPAQ @gmail.com. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler de la technique de communication de groupe, plus précisément, comment on s'organise pour faire des réunions, des formations et autre chose. Donc restez à l'écoute avec nous. C'est dans un instant que ça commence. Allez, on est ensemble pendant 1 heure. Voilà, donc comme je vous le disais il y a un instant, on va commencer aujourd'hui avec les techniques de communication en groupe. Donc cette émission qui dure 1 heure, on essaye de partager avec vous quelque chose d'un peu nouveau, parce qu'on s'est dit, la radio c'est bien, il y a de la musique, il y a souvent des gens qui parlent et tout, mais souvent, est-ce que ça vous intéresse vraiment ce qu'on dit ? Non, pas toujours. Donc là, on s'est dit, on va essayer de faire une émission qui a du sens et puis qui va vous aider à soit à faire des choses différemment, soit à vous former. Tout simplement. Donc FormaPac, c'est quoi ? C'est une émission sur la formation qui est pour non seulement les jeunes, mais aussi les moins jeunes, puisque ça touche tout le monde d'organiser par exemple une réunion ou de communiquer en groupe. Ça peut être dans une association, si vous êtes responsable d'association. Ça peut être également si vous êtes responsable d'école, ou encore si vous avez une équipe dans votre entreprise et que vous devez travailler avec cette équipe. Voilà, donc en tout, on va essayer de passer vraiment les 60 prochaines minutes ensemble à parler de ce point. Alors vous pourrez réagir en m'envoyant des emails si vous le souhaitez sur formapac@gmail.com. Donc formapac, ça s'écrit FORMAPAQ, voilà, @gmail.com. Voilà, donc on va commencer tout de suite sur les techniques de communication en groupe. Donc je m'appelle Pierre-Alain. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble une technique vraiment simple pour animer et partager facilement vos réunions et autres staff meetings. Donc il y en a qui appellent ça des staff meetings. C'est vrai que c'est un terme qui est beaucoup utilisé aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises pour parler de réunions, tout simplement. Alors ça peut vous aider aussi pour, par exemple, faire passer de manière très efficace tous vos messages, afin que ceux qui vous entourent comprennent bien le pourquoi de vos décisions et de vos actions. Parce que c'est vrai que moi-même, j'ai participé dans des formations ou alors dans des staff meetings, réunions et autres, et puis on ne savait pas trop pourquoi on était là. Donc il faut vraiment que ceux qui vous entourent comprennent bien le pourquoi de vos décisions et de vos actions et pourquoi vous organisez cette réunion. Il ne faut jamais faire ça à la dernière minute, par exemple, n'est-ce pas ? Donc l'objectif de cette petite session qui va durer vraiment quelques minutes, c'est que vous soyez capable de bien comprendre l'importance du partage de communication lors des organisations de réunions de groupe, que ce soit dans votre entreprise ou même si vous êtes coach ou formateur, par exemple. Donc on utilisera, et souvent on utilisera des moyens mémotechniques, donc ce qu'on appelle un acronyme par exemple. C'est donc un mot où chaque lettre définira un autre mot. Et ce qui vous permettra de mémoriser plus facilement une technique de communication ou d'apprentissage. Donc, je ne vous dis pas le nom de cet acronyme puisque on essaiera de deviner cet acronyme à la fin, puisque le but, c'est que vous soyez capable de mémoriser tout ça. Donc, il y aura en gros, pas en gros, mais en réalité 7 lettres précisément, 7 lettres, et chaque lettre signifiera un mot en lien avec la technique de communication apprise. Donc on voit ça dans un instant. En attendant, vous pouvez prendre une petite feuille si ça vous intéresse, sauf si vous êtes dans la voiture, bien sûr, ça c'est moins évident.
évident. Et sachez que cette émission sera rediffusée donc cette semaine, je vous dirai ça tout à l'heure quand précisément, mais que vous pourrez retrouver aussi sur le podcast qui sera disponible dès demain normalement, hein, donc sur yvelineradio.com. Voilà. En attendant, eh bien, on part avec les Blues Brothers. Voilà, c'était les Blues Brothers avec Fink, bien sûr Aretha Franklin, hein, vous l'aviez bien sûr reconnu. Alors, on y va, c'est parti. Donc, on parlera de l'acronyme, le mot à découvrir à la fin. Mais on va commencer, nous, avec la première lettre de cette formation. Donc, je vous rappelle qu'on est ensemble pour parler d'une technique de communication de groupe et surtout, eh bien, comment on va organiser des formations. Donc, on commence d'abord avec la lettre P. Alors, il n'y a pas de hit parade, hein, c'est pas on commence par ça et on enchaîne avec ça. Je vous les donne comme ça, hein, dans le mélange. Hein. Donc, la lettre P pour la participation, parce que lorsque vous êtes en réunion de groupe en tant que leader ou formateur ou encore coach, vous avez souvent la parole en premier. Hein. Donc les participants rentrent, ils s'assoient, ils discutent un peu entre eux, etc. Et vous allez avoir la parole en premier. Donc faites attention de bien aussi faire participer le groupe qui a souvent besoin de donner son avis. Partagez aussi votre point de vue ou tout simplement vous précisez son mécontentement. En gros, vous devrez impliquer votre auditoire. Alors, c'est sûr qu'au début, qu'est-ce qui se passe souvent ? Il y a le voisin qui parle avec la voisine. Ah, ouais, il va y avoir encore des nouveaux trucs, ça me plaît pas, etc., etc. Donc, dès le départ, il va falloir expliquer ce qui va se passer dans votre réunion avant de faire participer, bien sûr, tout le monde. Donc, la participation, elle va pouvoir se faire de diverses manières, en posant, par exemple, des questions ouvertes du type alors que pensez-vous de ce point, hein, le point que je viens de partager avec vous, est-ce que vous avez trouvé ça sympathique, si oui pourquoi, sinon pourquoi. Ne faites pas des questions fermées où on répond simplement par oui ou non. Dites plutôt que pensez-vous de ce point que je viens de partager avec vous, comme ça et bien là les personnes vont réagir. Ou alors, dites-moi comment est-ce qu'on pourrait atteindre cet objectif qui est pas facile. Ou si par exemple c'est une réunion de famille que vous organisez, ça va être, dites-moi où est-ce que vous souhaitez qu'on aille manger tous ensemble pour essayer vraiment de faire participer le groupe. Hein. Donc dernièrement, on a organisé dans ma famille une très grande fête. On était plus de 20 personnes et pour cette fête, eh bien, on s'est réunis pour savoir où est-ce qu'on allait aller déjeuner ensemble. Est-ce que c'était à Paris ou ailleurs, et le budget, etc., etc. Donc faites participer, comme ça, ce sera vraiment superbe. Alors, vous pouvez également organiser ce qu'on appelle souvent dans le jargon des entreprises aujourd'hui un brainstorming, c'est-à-dire, en gros, vous avez un tableau blanc ou même une feuille blanche, hein, c'est pas la peine de faire des choses compliquées, et ce qu'on appelle aussi parfois un flip chart dans certaines entreprises, vous savez, les liasses de papier, là, les tableaux, eh bien là, vous pouvez mettre des idées, hein, mais attention, lorsque vous demandez à quelqu'un de vous donner une idée, même si vous pensez que cette idée n'est pas bonne, il faudra quand même la noter sur le tableau. Ah bah oui, sinon la personne ne participera plus derrière. Donc si vous voulez vraiment faire participer quelqu'un et un groupe, il faut tout noter, même si la réponse ou l'idée vous semble un peu confuse ou pas vraiment très intéressante. Donc vous vous aidez de ce tableau blanc du type flipchart et toute idée sera notée et ensuite vous la partagerez entre tous, hein, tout simplement. Voilà, donc le P, c'était pour la participation. Nous avons donc cette première lettre de cette technique pour la participation. Alors, on a un autre mot, je vous ai dit qu'il y avait 7 lettres dans cette petite formation rapide. Hein, vraiment, c'est des petites choses comme ça, ce qu'on appelle des petits pourboires de la formation que je vous donne comme ça à l'antenne. Alors, la deuxième partie et le deuxième mot à mémoriser, eh bien, c'est le L. Le L pour le lien émotionnel. Parce que dans tous vos meetings ou autres trainings, il faudra créer ce lien pour que on essaye de faire passer ce message et parfois, quand ce sont des messages pas simples, il faut vraiment créer le lien et comprendre pourquoi les personnes ne sont pas forcément d'accord avec vous. Donc tout le monde ne peut pas être d'accord avec ce que vous dites, c'est normal. Hein. Il faut comprendre donc le pourquoi de cette émotion ou le pourquoi de cette négation, pourquoi les gens ne sont pas d'accord avec ce que vous leur dites, parce que peut-être il y a un changement ou des choses qui vraiment ne leur satisfait pas.
hein, puisqu'ils se disent on va changer ça, moi j'ai pas envie de changer, ou ces personnes ont peut-être tout simplement des problèmes pour atteindre un objectif que vous avez partagé avec eux et qui est trop élevé, hein, donc il va falloir expliquer comment justement on va pouvoir atteindre cet objectif ensemble. Ou parce que le point que vous avez partagé avec eux va changer quelque chose dans leur vie personnelle. En tout état de cause, il va vraiment falloir établir ce lien émotionnel en comprenant le pourquoi de ce comportement. Donc pour créer ce lien, il faut écouter, et vraiment écouter de manière très attentive les mots et les termes utilisés dans le groupe et tenter de comprendre pourquoi il y a ces mécontentements. Donc, vous allez pouvoir poser des questions du type justement, je comprends votre mécontentement face à ces changements, à cette situation qui n'est pas vraiment simple pour tous. Et il faudra utiliser ensuite les autres mots de l'acronyme que nous sommes en train de voir ensemble pour justement faire en sorte que la personne ou le groupe comprenne à son tour comment s'adapter. Donc créer ce lien entre le groupe et vous-même, ou une personne précisément un peu négative, hein, ça arrive parfois, et vous-même, c'est important, car la personne ou le groupe doit aussi comprendre précisément le pourquoi de ce point que vous partagez avec vous et avec eux. Yveline Radio, Yveline Radio, Yveline Radio. Yveline Radio. 80. Oui, on se met un petit peu de musique quand même, c'est quand même sympa de temps en temps. Allez, on revient sur notre petite formation et cette réunion là que vous devez faire du mieux que vous pouvez hein, pour vraiment que tout le monde soit content, hein, tout simplement. Donc on a vu la première lettre hein, qui était le P pour la participation de tout le monde, et le L pour le lien émotionnel, faire comprendre à votre auditoire le pourquoi vous faites ça et ce que ça peut apporter bien évidemment à la personne ou au groupe qui est un petit peu négative ou pas d'accord avec votre point. Alors on va voir la troisième lettre, et cette troisième lettre c'est le A. Alors il y aura 2 A dans cet acronyme, donc là on parle du premier A, et ce premier A c'est l'attention. L'attention précisément, ce n'est pas de faire attention, mais c'est être attentif. Vous voyez, par exemple, nous, là, ensemble, on est là, on parle, j'essaye de maintenir votre attention. Voilà, donc pour pouvoir maintenir l'intérêt, parce que, après quelques minutes de monologue lors de vos explications, que ce soit un groupe ou une personne du groupe, vous pouvez carrément ne plus avoir son attention ou leur attention. Ils peuvent avoir des pensées autres et puis complètement décrocher en pensant par exemple qu'est-ce qu'ils vont faire à manger ce soir, ou où est-ce qu'ils vont aller pour les prochaines vacances ou pour ce week-end, etc. Donc l'attention, c'est un point qui va être vraiment précis. Hein. Donc, comment on peut faire pour éviter ce type de comportement et que votre groupe en face de vous n'écoute plus ce que vous dites. Vous devez utiliser de la variété dans vos présentations, que ce soit une réunion ou une formation. Regardez là par exemple dans cette émission qui dure 60 minutes, il y a un peu de jingle, on parle, on met de la musique, voilà, tout ça pour qu'il y ait un petit peu de variété et que vous puissiez justement être attentif à ce qu'on dit. Voilà, donc inclure un jeu, hein, si c'est par exemple dans une réunion où il y a quand même pas mal de personnes, quand on veut faire passer un message, vous savez, aujourd'hui on parle beaucoup de serious gaming, etc. Donc incluez un jeu, ça peut être sympa, des questions, bien sûr des questions pour faire participer chacun. Il est possible que chacun pose une question à l'autre, ça peut être une vidéo courte. Si par exemple vous avez une vidéo qui explique ce que vous voulez faire dans votre réunion, est-ce que ça a déjà donné ailleurs, peut-être dans un autre pays ou dans une autre entreprise, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, une vidéo courte peut être intéressante pour maintenir cette attention. Ça peut être aussi un invité, un intervenant qui va expliquer le pourquoi on fait ça, et ça peut être par exemple un grand patron, ça peut être quelqu'un aussi comme les collègues, mais qui n'est pas forcément dans la même entreprise ou dans le même pays, qui viendra expliquer comment ça s'est passé quand eux, ils ont dû faire ce changement par exemple.
Une histoire vraie aussi en relation avec le point que vous partagez, donc en expliquant, bah voilà, on avait fait ça la dernière fois, voilà ce que ça avait donné, vous vous en souvenez. Donc il faut vraiment donner des exemples concrets, une démonstration aussi parfois plutôt technique, hein. Donc si par exemple il y a un nouveau logiciel ou par exemple une nouvelle application internet, eh bien il faut faire une démonstration, hein, de comment ça fonctionne, qu'est-ce que va pouvoir faire le client, etc. Et comme précisé auparavant, la participation de tous en posant vous-même aussi des questions. Alors ça peut être des questions dites directes. Une question directe, c'est-à-dire vous vous adressez directement à une personne avec son prénom et puis vous passez à une autre personne avec son prénom également. Donc Nathalie, est-ce que tu peux me dire ce que tu as compris dans cette présentation? Et d'accord, je te remercie. Et toi Jean-Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, donc vraiment faire participer, mais tout en mettant donc ce lien émotionnel dont on a parlé il y a un instant, et aussi l'attention, donc que tout le monde soit attentif et participe réellement. Et vous pouvez aussi bien évidemment laisser le groupe vous poser des questions. Mais pour tout ça, il va falloir faire attention au timing finalement, hein. Donc le temps qui va passer, là c'est quelque chose qu'il va falloir maîtriser. Donc là par exemple c'est pareil, je sais qu'il me reste quelques secondes pour vous envoyer le jingle et le prochain morceau de musique. Donc c'est ce que je fais maintenant. Et oui, il faut penser aussi au temps. On va continuer tranquillement. On avait vu le P de la participation, le L pour le lien émotionnel, le A pour l'attention. On arrive à présent sur une autre lettre de notre petit acronyme de cette soirée qui est le C. Le C pour le contexte. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un où se trouve New York, bah, certains vous diront New York c'est aux États-Unis, hein, c'est facile. Oui, et puis d'autres vous diront New York c'est juste au-dessus de Pittsburgh par exemple, ou des choses comme ça. Vous voyez, donc selon la question que vous allez poser, eh bien les réponses seront multiples. Donc faut faire attention à ça quand même, hein. Quand on explique un contexte, c'est un des points qui permettra de mieux comprendre le pourquoi on est là, le pourquoi on fait ça, que ce soit une décision, un changement, une réunion ou une formation. Il faut expliquer le contexte, d'accord? Parce que combien de fois, moi en tant que formateur, j'ai eu des personnes qui arrivaient et leur manager ne leur expliquait même pas pourquoi ils étaient là, hein. Je t'ai pas dit, t'as une formation, allez hop, tu vas voir Pierre-Alain, il est en bas. Et ça c'est pas bon du tout, parce que la motivation n'y est pas, et puis la préparation n'y est pas aussi, et on leur explique le contexte une fois qu'ils sont là, sauf qu'on leur a pas expliqué auparavant le pourquoi ils étaient là. Donc ça, c'est pas terrible, hein, quand même, hein. Faites attention de bien expliquer le contexte. Le contexte, c'est une condition naturelle, sociale, culturelle, dans lesquelles se situe un énoncé ou un discours. En gros, le pourquoi on fait cela, pourquoi on dit cela, pourquoi on est là, etc. Donc pensez vraiment au contexte. Par exemple, si nous devons atteindre des objectifs qui sont très élevés, eh bien vous allez expliquer le pourquoi il est important d'atteindre ces objectifs très élevés. Quelles seront les implications futures si nous les atteignons? Donc qu'est-ce qu'on va gagner en atteignant ces objectifs? Tous. Et si on n'atteint pas ces objectifs, quel impact nous risquons d'avoir si on ne les atteint pas, hein, ces objectifs. Donc il faut vraiment expliquer le contexte. Ça permet de faire comprendre que cette réunion, cette formation, cette action est importante et mérite un intérêt particulier. Voilà, donc ça, le contexte, c'est vraiment quelque chose de basique, hein, mais souvent, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, comme je vous dis par expérience, il y en a beaucoup qui n'expliquaient pas aux gens pourquoi ils allaient dans cette réunion ou dans cette formation, et c'est important, bien évidemment, pour la motivation des êtres que nous sommes, de savoir le pourquoi on va faire quelque chose ou on va à un endroit précis. On va arriver, vous savez, tout à l'heure je vous disais il y avait 2 A dans cet acronyme, on va arriver donc au deuxième A. On a vu donc la P, le P de la participation de tous, le L du lien émotionnel pour bien faire comprendre à chacun pourquoi, en gros, comprendre leur mécontentement. On a vu le A pour l'attention, mettre de la variété dans ces réunions, des vidéos, des choses vraiment sympathiques. On vient de parler du contexte et là donc on arrive au deuxième A. Voilà, donc vous vous souvenez bien sûr du premier A, je viens de vous en parler, hein, c'était le A pour, voilà, très bien, attention, et le maintien de l'intérêt. Alors, le deuxième A, c'est le A de l'aperçu. Donc, il y a juste un instant, on expliquait le pourquoi on allait faire des choses, mais une fois qu'on est dans cette chose, eh bien, il faut
vraiment expliquer comment va se dérouler justement la formation ou la réunion ou le séminaire ou ce que vous allez présenter. En gros, il faut faire un aperçu dès le début. Alors, certains appellent ça un agenda et ils notent ça sur un grand tableau en disant on va commencer par ci, après il y aura ça, il y aura une pause. Les pauses, très important, hein, quand vous avez une grande réunion, souvent on leur dit les gens se posent la question, est-ce qu'il y aura une pause? Oui, ça, il faut que ça soit dans votre aperçu, hein, dans votre agenda. Donc, dès le début de cette réunion ou formation ou même un autre séminaire ou autre, vous devrez offrir un aperçu de tout ce qui sera couvert pendant le temps imparti. On peut aussi, comme je vous le disais, appeler ça un agenda, c'est-à-dire en gros les étapes de la réunion. Hein. Alors, par exemple, il va falloir expliquer déjà combien de temps ça va durer. Donc ça va durer 1 heure ou 2 heures ou 7 heures, je ne sais pas, mais en tout cas il va falloir l'expliquer, le dire. Vous allez expliquer que vous commencerez par exemple, montrer les résultats de la semaine. Si par exemple, c'est ce qu'on disait au tout début de cette formation, ce qu'on appelle un staff meeting, donc une réunion d'équipe. Donc peut-être expliquer les résultats de la semaine dernière. Ou s'il s'agit d'une formation, eh bien, il faut toujours débuter par les buts de la session de formation. C'est-à-dire, c'est juste une phrase qui explique pourquoi on est là. Hein. Et après, des objectifs bien précis. Donc des objectifs, c'est qu'est-ce qu'on va être capable de faire d'ici la fin de la formation et avec quels outils ou quelles aides ou pas on va être capable d'atteindre ces objectifs. Puis, par exemple, vous pouvez mettre, on aura la démonstration d'un nouveau logiciel. Donc, sur le papier blanc, vous mettez, donc ça va durer 1 heure, on va expliquer les buts, les objectifs, on verra les résultats de la semaine dernière, puis une démonstration d'un nouveau logiciel, et puis ensuite, par exemple, de la pratique, hein, puisqu'on a fait une démonstration, donc de l'autre côté, on va pratiquer pour voir si vous avez bien compris, bien saisi. Et puis, bien évidemment, tout autour de cela, des questions-réponses, et de la pratique, afin justement que ce programme soit clair, précis et surtout qu'il encourage l'intérêt. Ça, c'est important, l'intérêt, hein, de vraiment faire en sorte que finalement ceux qui sont là sont vraiment intéressés par ce que vous allez dire, mais dès le début en leur fournissant justement cet aperçu. Yveline Radio, Yveline Radio, Yveline Radio. La section d'assaut qui t'a dit sur Format Pack, l'émission de la formation qui dure 60 minutes et qui est rediffusée. Alors justement au niveau des rediffusions, on va vous dire ça puisque on a notre grand directeur technique qui est là dans les studios. Donc normalement on sera rediffusé vendredi à 20h, également dimanche à 21h et lundi matin à 6h du matin. Si vous êtes dans votre voiture par exemple en allant au boulot, vous pourrez réécouter cette émission. Vous pouvez également aller sur Google Actu dès demain. Vous pourrez voir un petit peu des choses relatives à cette émission. Et puis sur Yveline Radio 88.4 FM, c'est ici que vous êtes, mais il y a aussi un site internet qui s'appelle yvelineradio.com. Et sur yvelineradio.com, vous aurez le podcast si vous voulez télécharger cette émission. Voilà. Et puis, pour tout vous dire, si vous voulez nous envoyer un petit message, c'est simple, un petit email à formatpack, FORMAPAQ @gmail.com ou sur la page Facebook Format Pack. Voilà. Donc on va continuer tranquillement. Il nous reste encore une petite quinzaine de minutes pour terminer cette organisation de réunion. Donc je vous rappelle qu'au début on a vu qu'il fallait faire participer les gens, qu'il fallait créer ce lien émotionnel avec votre groupe pour justement faire passer des messages, même s'ils étaient pas très contents de ce changement ou de ce que vous souhaitiez leur annoncer. Également l'attention, donc l'attention c'est mettre de l'activité, des choses qui font en sorte que l'attention est toujours là. Le C, qui était le contexte, expliquer pourquoi les personnes doivent venir là, notamment les managers qui doivent expliquer à leurs ressources le pourquoi il y a cette formation ou cette réunion. Également le deuxième A, qui est l'aperçu ou l'agenda, donc si c'est une formation en expliquant de bout à bout tout ce qui va se passer entre les buts, les objectifs, les démonstrations, les pratiques et puis peut-être des quiz aussi à la fin, c'est souvent comme ça qu'on fait, on vérifie que tout le monde a bien compris avec un petit quiz final.
On continue à présent avec un R. R, alors le R dans vos réunions, il faut vraiment pas l'oublier. Alors, vous pouvez mémoriser le R comme une revue ou encore un récapitulatif. Ça, c'est possible comme ça, hein. Donc le R, c'est justement revoir tout ce que vous avez dit, mais de manière condensée à la fin, généralement, de votre présentation. Donc il faut, dans toute réunion ou séminaire ou formation, se mettre d'accord à la fin en revoyant tout ce qui a été dit ou appris et également compris pendant le temps passé à cette action. Il faudra donc revenir sur les points, tous les points qui ont été soulevés, les récapituler. Bien sûr, on synthétisera le contenu en expliquant les prochaines actions de mise en œuvre, c'est-à-dire par exemple le développement, qu'est-ce qu'on va faire après cette réunion ou cette formation. Peut-être on se dit on se revoit dans une semaine et puis on voit ce que ça a donné, etc., etc. Donc il faut souvent clôturer avec une question, cette fois-ci du type fermé, c'est-à-dire oui de préférence. Alors par exemple, la question à la fin, une fois que vous avez tout récapitulé, ça peut être, on a partagé ensemble tous les points relatifs à tel sujet, blablabla. Bla bla bla. Est-ce que vous êtes d'accord maintenant pour les mettre en œuvre ? Et si vous avez bien utilisé la participation du groupe, le lien émotionnel, l'attention, expliquer le contexte, également donner un aperçu au début, et puis vous avez bien récapitulé, la réponse devrait être oui, on est d'accord. Alors si c'est pas oui, non on n'est pas d'accord avec ce changement, etc., ce qui peut totalement arriver aussi, eh bien précisez qu'un écrit sera envoyé à chacun pour récapituler tous les points, mais que vous restez ouvert pour d'éventuelles questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous, par rapport à cette formation, à cette session que l'on partage aujourd'hui ensemble, ou si vous voulez partager des choses avec moi, et pourquoi pas participer, soit par téléphone la prochaine fois, ou venir directement dans les studios, eh bien il suffit de m'envoyer un petit mail sur formapac, formapaq, @gmail.com. On va continuer et conclure l'acronyme avec la dernière lettre, et la dernière lettre c'est le D. Le D pour diviser. Diviser, c'est diviser tout ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que depuis le début, là, je vous explique comment on peut organiser une bonne réunion et que tout le monde soit content de cette réunion, de cette formation ou de ce séminaire. Mais surtout, n'oubliez pas de diviser. Diviser tout le contenu que vous aurez en morceaux, et puis en sous-morceaux, et puis encore en sous-petits morceaux. Comme dans une émission de radio, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, des jingles, il y a parfois des invités, il y a de la musique, il y a des interviews parfois, etc. Donc c'est pareil, vous devez diviser votre contenu. On parlait tout à l'heure justement de faire en sorte d'avoir une attention particulière, donc comment on maintient l'attention d'un public en mettant plusieurs choses. Une fois que vous avez mis des choses, il faut vraiment donner des petits bouts de plusieurs petites choses, donc il faudra diviser. Par exemple, au début, accueillir le groupe, ça fait partie d'une division. Vous pouvez même diviser le groupe en deux, par exemple, si vous voulez qu'il travaille sur des idées, la présentation du sujet, la participation, l'invité, l'intervenant, la démonstration, etc. Tout ça, c'est divisé. Si vous préférez, il faudra faire morceau par morceau, donc petit morceau par petit morceau, et des fois dans ces mêmes morceaux remettre un autre morceau pour qu'à la finale, tous ces petits morceaux, ça fasse comme un puzzle, et qu'à la fin, on ait vraiment quelque chose de super beau. Donc diviser vous permettra également de garder l'attention du groupe, point que nous avions d'ailleurs déjà soulevé juste auparavant. Voilà, donc on a finalement, on a le P de la participation du groupe. Il faut vraiment s'assurer de ne pas faire un monologue. Donc le L pour le lien, créer ce lien émotionnel avec chaque personne pour être sûr de bien comprendre le comportement de chacun. On a parlé du A pour l'attention, donc afin que votre groupe reste attentif pendant votre réunion. On a également parlé du C pour le contexte, bien expliquer le pourquoi on est là, pourquoi on fait cette réunion, pourquoi on fait cette formation, qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Le A pour un aperçu général ou un agenda, souvent placé au début, pour préciser comment va se dérouler cette réunion ou cette formation ou encore ce séminaire. R pour un récapitulatif, c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs avec vous, revoir les points de façon condensée pour mieux les comprendre et bien évidemment les mémoriser.
Et puis enfin le D pour diviser, donc diviser le contenu de votre session, que ce soit une formation, une réunion de famille ou une réunion professionnelle, afin de maintenir l'attention de chacun des participants. Voilà, donc maintenant le petit jeu, c'est de se dire mais quel est le mot qui sort de tout ça? Eh bien c'est le mot placard, P-L-A-C-A-R-D, pour mémoriser tout ça. Donc le P de la participation, le L pour le lien, le A pour l'attention, l'autre lettre c'est le C pour le contexte, le deuxième A pour l'aperçu général, le R pour le récapitulatif et le D pour diviser, pour que justement toutes vos formations, réunions et autres choses soient non seulement de qualité, mais également animées de façon professionnelle avec des participants très actifs. C'est ce qu'il va falloir faire. Dès que vous aurez fait votre formation, il faudra bien évidemment laisser la porte ouverte, comme on dit, c'est-à-dire si quelqu'un a encore des questions, n'hésitez pas de leur dire on est là pour en parler. Mais attention, on vous en avait parlé tout à l'heure, il faudra quand même, avant toute chose, limiter le temps, faire attention qu'on ne déborde pas. Surtout si quelqu'un a la salle que vous avez réservée, l'heure d'après, il faudra bien évidemment être sorti. Voilà, un dernier petit morceau et ensuite... Et bien voilà, c'était la deuxième émission Format Pack, la formation à la radio. J'espère que ça vous a plu. Vous êtes peut-être dans votre voiture ou à la maison, tranquillement. Eh bien, sachez que cette émission est rediffusée en FM le vendredi à 20h, le dimanche à 21h et le lundi à 6h du matin pour les wake-up, les leftos. Vous pouvez nous écrire sur formapac, formapaq @gmail.com si vous voulez nous laisser des petites choses sympathiques, j'espère. Également, vous pouvez aller sur la page Facebook de Formapac pour retrouver toutes les formations possibles et imaginables. Également, eh bien, je vous dis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc pour une autre formation sympathique, on parlera de on sait pas encore. Si je le sais, mais je ne vous dis pas, ça sera une surprise. Vous pouvez retrouver donc cette émission bien évidemment sur Yveline Radio sur le 88.4 en FM, mais également sur internet yvelineradio.com. Vous pourrez même télécharger si vous le souhaitez tout simplement l'émission. On se retrouvera également sur Google Actu dès demain. Voilà, c'était Pierre Alain, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, enfin tout ce que vous souhaitez, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Merci d'avoir participé à cette émission. Vous voulez vraiment participer vous aussi, eh bien, il suffit de me contacter sur formapac@gmail.com. À bientôt et à la semaine prochaine.